6 mois après leur installation, la recherche continue pour améliorer les filets anti-requins développés par Synergy OI, un dispositif qui fait ses preuves. Depuis la mise en place des filets anti-requins sur le site de Boucan et des Roches-Noires, les activités nautiques et les activités économiques observent une légère reprise. C'est un concept qui a été développé par la société réunionnaise Synergy OI et vous allez voir dans ce reportage qu'elle est toujours en recherche et développement pour améliorer encore le dispositif. 12 décembre 2015, les premiers filets anti-requins sont installés à Boucan-Canotte. Baignade et activités nautiques sont à nouveau autorisées après 2 ans d'interdiction préfectorale pour éviter de nouveaux drames. Un dispositif conçu et développé exclusivement à La Réunion par le leader des travaux sous-marins Synergy OI. Car les solutions retenues dans d'autres pays ne conviennent pas à l'espace maritime à protéger, situé chez nous, dans le périmètre de la réserve naturelle. Quand on a voulu déposer le brevet de tout ce filet-là, on a écarté ces idées-là, dans la mesure où l'Afrique du Sud est plus un filet attrapant. Donc il est fait pour attraper des requins, attraper tout ce qui passe près des filets. Donc c'était absolument pas notre but. Donc on a écarté cette option. La deuxième option, c'était les Australiens. Les Australiens sont plus sur ce qu'on appelle une forêt de bambou, donc des fils qui reviennent du fond avec une grosse épaisseur, sauf que ce genre de dispositif laisse quand même passer. Donc un requin qui peut être en chasse passerait à travers la forêt de bambou. Alors que sur ce dispositif, on est vraiment sur une barrière physique et le requin, même s'il vient buter dedans, va faire demi-tour. Alors ces filets sont faits par une société basée en métropole, en Bretagne. C'est la société Le Drezen. C'est une société qui est leader mondial dans la fabrication des filets. Au début, on avait des tailles de mailles qui étaient à peu près dans les 30 cm. Là, on est passé plus sur 40 cm pour laisser passer des poissons un peu plus gros. Pour le choix des matériaux, le bureau d'études de l'entreprise s'est inspiré des techniques éprouvées depuis 50 ans en aquaculture. Un filet de propylène retenu en surface par une ligne de flottaison. C'est sur le système de fixation au sol et sur la résistance aux houles cycloniques que porte essentiellement la recherche. On est parti un peu d'une feuille blanche puisque ça n'a jamais été posé ailleurs. Soit c'est des structures beaucoup plus lourdes, c'est des pieux, c'est des choses qui sont beaucoup plus conséquentes et qui ont un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus lourd. Et donc c'est pas vers là qu'on voulait aller vers cette structure légère, peu impactante sur l'environnement et au final assez peu coûteuse. On a fait plusieurs prototypes, on est à la 6e version aujourd'hui. Et on s'est très largement nourri de notre retour d'expérience, de ce qu'on observait sur zone, pour améliorer notre système. Sous l'eau, les filets sont amarrés à une chaîne équipée de pendilles métalliques fixées à des blocs de béton. C'est comme une maison, hein. On fait des fondations. Pour faire des fondations, on a différents types de sols. Si on est sur la roche, on va faire des ancrages, des scellements, donc on fait des trous dans la roche qui font à peu près 1 mètre de profondeur et on va sceller des barres d'ancrage dans ces trous-là. Si on se trouve sur du sable, on va mettre des blocs en béton. Les blocs de béton font à peu près 1,7 tonne en dehors de l'eau, donc 1 tonne au fond de l'eau. Pour un repère, on a mis 330 tonnes de béton entre Roches-Noires et Boucan. Donc ils ont été enfuis, ils sont dans le sable, ce qui leur permet aussi d'avoir une meilleure résistance à l'arrachement. Tous les ancrages, que ce soit sur la roche ou sur le sable, ils sont tous espacés de 2,50 m pour avoir une régularité dans l'arrachement du filet. Sur ces ancrages-là, on a mis une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne mère, une chaîne de fond. Sur cette chaîne mère, on a mis des pendilles, donc des chaînes qui vont remonter à peu près à 1,50 m au-dessus du sol, avec des bouées, ce qui ramène tout le filet à 1,50 m au-dessus du sol et qui évite au filet d'aller se mettre dans le corail ou dans la roche et de s'abîmer, et d'abîmer le corail bien sûr en premier lieu. Un système de veille météo informatisé mesure en continu les hauteurs de houle. Au-dessus de 3 mètres, les filets sont enroulés sous l'eau et les activités nautiques interdites. C'est sur ce point que le système peut encore évoluer. En fait, aujourd'hui, les points les plus lourds, à savoir le décrochement des filets lié à une rupture des ancrages en partie fond, est résolu avec les dernières techniques qu'on a mis en œuvre. Aujourd'hui, on se focalise plus sur des points de détail, comme les retours à terre, donc dans des profondeurs d'eau très limitées, entre 0 et 1,50 m, on va dire. On est encore en phase de recherche parce qu'aujourd'hui, notre solution peut être encore améliorée. Mais sur les parties au large, sur des profondeurs importantes, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que globalement, le système fonctionne bien. Chaque jour, entre 6h et 9h du matin, les plongeurs de la cellule nautique de Saint-Paul inspectent les filets pour vérifier qu'il n'existe aucune anomalie. On a une aide précieuse de la mairie, puisqu'on a formé des MNS au premier niveau de scaphandrier, qui leur permet de pouvoir faire une visite quotidienne, pour pouvoir ouvrir la baignade, mais aussi faire des petites réparations, pour ne pas bloquer
la baignade si, si une bouée est partie ou si une maille d'un filet s'est déchirée, qu'ils puissent faire cette petite réparation et qui permet d'ouvrir la plage dans la journée. Deuxième site sécurisé, la plage des Roches Noires n'a pu offrir aux surfeurs que quelques rares journées à l'eau depuis la mi-avril, à cause d'un train de forte houle. Malgré tout, le dispositif laisse entrevoir au club de surf une possible embellie. À ça, on a eu une super reprise là, dès qu'on a eu l'autorisation début mars pour reprendre. Et bon, ça a été suspendu pendant 2 mois, donc on a été un peu à la diète. Mais là, dès que ça reprend, on a toujours le même engouement. Donc il y a une forte demande. Et c'est vrai que les filets sont pour l'instant la seule solution qui nous ait permis de reprendre une activité normale, on va dire. On avait essayé avec d'autres systèmes. Au début, c'était la toute première solution, c'était les vigies requins. Mais bon, on a bien vu aussi les limites et puis la complexité de déployer un tel dispositif, surtout pour des structures commerciales. Et c'est vrai que le système de filet, pour nous, c'est la meilleure solution. Donc maintenant, c'est la résistance du dispositif aux différentes houles et aux différentes conditions qu'on aimerait bien voir un peu améliorée pour éviter d'avoir ces périodes de 2 mois sans surf, quoi. Chez Synergie OI, la recherche-développement continue dans ce sens. Voilà, on est en train d'essayer de mettre en place une nouvelle solution pour les retours à terre, Ouais, ça, avec des poteaux articulés qui pourraient mieux encaisser les efforts. Voilà. On est à l'étude, hein, on regarde, il y a un impact aussi sur les usagers qu'il faut pouvoir prendre en compte. Là, c'est une solution qui nous paraît plus pérenne pour les retours à la côte, donc dans la zone 0 1,50 m. Après, il faut encore valider avec les usagers le fait que l'impact sur les personnes ne va pas être important. En clair, le système de poteaux convient à la protection de zones de baignade, mais n'est pas adapté à la pratique du surf. En attendant, le dispositif actuel fait ses preuves et d'autres îles de l'océan Indien sont déjà intéressées. Aux Seychelles, ils ont aussi une problématique requin. Ils ont eu quelques attaques et du coup, on a été contacté par les Seychellois et on est venu pour leur présenter notre modèle. Donc pour l'instant, ça avance. Rien n'est signé, mais ça avance. Après Boucan-Canotte et les Roches Noires, d'autres sites pourraient être sécurisés prochainement. À l'étang Salé, où seule la zone peu profonde de baignade est équipée de filets, il est question d'agrandir le périmètre. 3 bassins est aussi à l'étude. La volonté est là, mais reste à débloquer les moyens financiers.